C'est la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. C'est une des premières de France et c'est une des plus grandes de France aussi. Voilà. Elle fait 3700 hectares, donc c'est pas rien. Et elle date de 74. Donc ça fait presque plus de 40 ans. Donc c'est quand même pas mal. Dans une réserve naturelle, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Le but, c'est pas de mettre sous cloche et de dire hop, on fait rien. Le but, c'est de réglementer, d'accord? Pour ça, on n'a pas le droit de cueillir les plantes, on a le droit de cueillir les baies. J'ai dit que les myrtilles et les champignons, on a le droit de les ramasser, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de faire de feu. Il y a un truc que je trouve aberrant, c'est qu'on n'a pas le droit de jeter les déchets. On n'a pas le droit de faire ça dans une réserve naturelle, mais on n'a pas le droit de faire ça ailleurs non plus. C'est pas parce qu'on est dans une réserve naturelle qu'on jette pas les déchets, quoi. Les déchets, on a monté le papier de bonbon plein, on peut le redescendre vide. C'est pas anguleux. Alors que si tu prends la myrtille qui est ici, elle est non ligneuse, elle est verte et elle est anguleuse. La géographie et l'aménagement du territoire. C'est un peu... Mais vous voyez que les autres appareils glaciaires, les autres glaciers, c'est quand même des appareils qui sont beaucoup plus petits. La raison essentielle, c'est déjà lié à la physionomie, la forme du massif du Mont Blanc. Je pense que vous avez tous l'habitude de lire des cartes. Et là déjà, on voit quelque chose qui est... Ici, on a le versant italien qui est court. Et là, un versant français qui est très long. Donc on a un massif qui est extrêmement dissymétrique. Si on regarde ce secteur des Grandes Jorasses par exemple, il faut faire 13 km pour arriver à l'Arve. L'Arve, c'est la rivière qui passe dans la vallée de Chamonix. Et de l'autre côté, on a seulement 3 km à faire pour arriver jusqu'à la Doire. Donc on a un versant nord qui est très long et peu raide, une quinzaine de degrés en moyenne, alors que le versant italien est beaucoup plus court, beaucoup plus raide. C'est en moyenne une quarantaine de degrés. Donc vous voyez cette dissymétrie, et cette dissymétrie évidemment explique le fait qu'on ait des grands glaciers plutôt côté français. Hop là! Là on est bien. Moi je dis merci à tous, je porte à tous, à toute l'équipe, merci d'avoir participé, d'avoir été actif et pour le Mont Blanc. Ouais, c'est super, mais on va pas le faire.